Donc, bonjour à tout le monde. Bon matin en ce mercredi matin, le 26 août. Je m'appelle Casey Perrault et je suis une enseignante dans la région du Niagara. J'ai le plaisir d'animer l'atelier aujourd'hui. Eureka, la solution au bout des doigts. Eureka, service gratuit et immédiat. Eureka, facile d'accès et toujours là. C'est pour toi. Eureka. Donc, cet atelier est offert par Eureka. C'est un service, un site Internet et aussi des médias sociaux sur où tu peux avoir de l'aide pour tes devoirs. L'année scolaire commence bientôt, alors c'est un outil très important. Tu peux poser des questions par texto, par téléphone, par courriel, sur Facebook. Alors, il y a vraiment toutes sortes de façons pour avoir de l'aide lorsque tu vas avoir tes devoirs à faire cette année. Alors, n'oubliez pas d'aller visiter le site Eureka. Et aussi sur la page Facebook Eureka, tu vas pouvoir trouver toutes les vidéos pour tous les ateliers qu'on a fait cet été, incluant la vidéo pour cet atelier. Alors, aujourd'hui, nous allons faire plusieurs différentes activités pour apprendre des nouvelles choses. Maintenant, si tu ne peux pas participer en direct avec moi aujourd'hui, reviens, regarde la vidéo et essaye les expériences que je vais vous présenter, d'accord? Donc, aujourd'hui, nous allons apprendre quelles sont les différentes parties de notre corps, comment on se tient debout, à quoi sert notre peau, comment est-ce qu'on bouge nos bras et comment est-ce que cette machine incroyable qui est le corps fonctionne. Donc, je vais tenter de rester à jour avec les questions dans le clavardage, mais je vais aussi présenter mon courriel à la fin si j'ai manqué des questions. Je vais vous demander de participer à la maison aussi. Je ne peux pas vous voir, mais si vous prenez des photos, vous pouvez les partager sur le compte Facebook d'Eureka, OK? Allons-y. On va commencer en construisant un petit modèle d'un corps humain avec de la pâte à modeler ou de l'argile. Je vais baisser pour que vous puissiez voir. Donc, pour pouvoir faire un corps humain, nous savons les différents éléments. Nous savons que nous avons besoin des jambes. Je vais faire un pied ici. Une deuxième jambe. Avec un pied, je vais créer le corps. Il va être un peu rond, mon corps. Je vais créer des bras. Avec une petite main. Le deuxième bras. Et bien évidemment, il nous faut une tête. Donc, j'ai mon petit bonhomme. Avant de poursuivre, j'aimerais bien m'assurer que vous connaissez toutes les parties extérieures de votre corps. Alors, je vais vous montrer la partie d'un corps et à la maison, j'aimerais que vous l'identifiez avec vos mains. D'accord? Commençons. C'est assez facile. Où sont les bras? Et oui, pas toutes les questions vont être faciles comme ça. Donc, mes bras. Ensuite, pour
Pouvez-vous me montrer votre cheville? Touchez votre cheville. En effet, la cheville, c'est la partie juste par-dessus votre pied qui va connecter votre pied avec votre jambe. Le prochain, le coude. Si vous avez identifié cette partie du corps, c'est bien votre coude. C'est une partie du corps qui fait mal lorsqu'on la cogne à la mauvaise place, hein? Facile, pouvez-vous me montrer vos doigts? Bougez vos doigts. Oui, ce sont mes doigts. Pas de problème. Les épaules. On a tous chanté la chanson avant. On a trouvé nos épaules. Pas de problème. Mon estomac. Alors, mon estomac ou mon ventre, c'est juste ici. Pouvez-vous toucher vos genoux? Alors, c'est ça, c'est entre les deux parties de ta jambe, ton genou. Ça, c'est un peu moins évident. Hein? Est-ce que vous savez où sont vos hanches? Si je regarde à mon petit bonhomme ici, mes hanches, c'est ici. De ce côté et de ce côté. Cette partie-là, nous la connaissons très bien. Hein? Nos jambes. La main, on la connaît bien, notre main, les deux mains. Hein? Les orteils. Et oui, ça se trouve au bout de nos pieds. Le pied. Oui, c'est ce qui rentre dans nos souliers. Hein? Le poignet. Est-ce que vous savez, il est où votre poignet? En effet, c'est ici la partie qui va faire rejoindre ta main à ton bras. Ta poitrine. Alors, ta poitrine, c'est la partie supérieure de ton corps. Et enfin, la tête. Donc, aujourd'hui, nous allons, j'imagine que c'était facile de trouver toutes les parties de ton corps. Donc, aujourd'hui, nous allons rentrer à l'intérieur de notre corps. Nous allons utiliser notre tête pour essayer de comprendre comment ça se passe à l'intérieur, les choses qu'on ne voit pas. D'accord? La première chose que je veux voir, si je regarde à mon petit monsieur là, la jambe a tombé. Si j'essaie de le garder debout, je ne réussis pas. Donc, comment est-ce que je réussis à me tenir debout? J'ai toutes les parties du corps, mais mon bonhomme, il ne veut pas rester debout. C'est la première partie du corps que nous allons voir. En effet, à l'intérieur de notre corps, nous avons plusieurs différents os. Alors, quand il y en a un, c'est appelé un os. Quand il y en a plusieurs, on dit que ce sont des os. Alors, je vais utiliser des pailles pour vous montrer un peu comment fonctionnent les os dans notre corps. Donc, j'ai coupé ma paille pour pouvoir m'aider à supporter. Alors, vous voyez comment ma jambe, j'ai ajouté un os et je vais l'entourer. Je vais faire la même chose avec mon pied. Et là, dans l'intérêt du temps, je vais seulement mettre des os dans mes deux jambes. OK?
Je ne peux pas en mettre trop parce qu'on va manquer de temps si j'essaie de mettre des os partout. Alors, je mets un autre os dans ma jambe droite. Puis, on va voir si ça va aider à mon monsieur de pouvoir se tenir debout. Si vous avez de la pâte à modeler, je vous invite à faire un petit monsieur. Vous allez voir. C'est pas évident de le faire tenir debout sans avoir des os. Alors déjà là, vous pouvez voir que mon monsieur, il peut se tenir debout. Il ne s'effondre pas. Mes jambes ne sont pas de la même grosseur et ça me donne un peu de difficulté. Alors, vous voyez, mon monsieur, maintenant, grâce aux os que j'ai ajoutés seulement dans les jambes, il peut se tenir debout. Et c'est la même chose pour vous. Vous voyez l'image que j'ai ajoutée à l'écran? Ça, c'est votre squelette. Alors, partout dans votre corps, il y a des os qui permettent de garder la forme de votre corps. Alors, ça veut dire que ça va montrer à quoi va ressembler notre corps. Ça, avec les muscles, ça va me permettre de me tenir debout. Alors, les os sont très importants parce que sinon, on ne pourrait pas avoir notre forme. On serait juste un peu comme l'argile qui n'a pas été roulée. On n'aurait pas une vraiment belle, très belle forme. C'est très important de pouvoir garder, c'est pour cette raison que c'est très important de garder tes os en santé. Et pour pouvoir garder tes os en santé, c'est vraiment important de manger du calcium. Alors, le calcium, c'est quelque chose que tu vas trouver dans des choses comme du lait, du brocoli. Alors, la nourriture va te donner ceci et ça va aller renforcer, rendre plus fort les os de ton corps. Parce que tu veux toujours prendre soin de tes os, c'est quelque chose qui va rester avec toi toute ta vie. Ma peau. On sait tous c'est quoi notre peau. Nous avons de la peau de différentes couleurs. On va avoir de la peau. Tout le monde a de la peau qui entoure leur corps. Mais à quoi ça sert la peau? Pourquoi est-ce que j'en ai? Donc, la peau, c'est un peu comme le parapluie que nous voyons. La peau, c'est une longue couche de matériel, si tu veux, qui entoure mon corps pour protéger toutes les choses importantes qu'il y a à l'intérieur, pour s'assurer que les éléments de l'extérieur, comme la poussière ou les bactéries et les choses du genre, ne rentrent pas dans le corps. Savais-tu que ta peau continue à se refaire? Alors, par exemple, lorsque je me coupe, il y a un processus dans le corps qui va venir réparer ta peau pour pouvoir créer de la nouvelle peau. Parce qu'on peut toujours protéger l'intérieur de notre corps. Pareil comme quand on a un parapluie, parce qu'on ne veut pas que de la pluie tombe sur notre tête. Nous allons explorer un peu quelques-uns des différents organes qui sont à l'intérieur de notre corps. Alors, voici à quoi ressemble un peu l'intérieur d'un corps humain. Alors, la partie beige, on peut voir, c'est la peau. Et on peut voir toutes sortes de différentes choses à l'intérieur. Tous ces organes, c'est ce qui fait fonctionner notre corps. Est-ce que vous voyez quelque chose que vous reconnaissez? Avez-vous déjà vu quelque chose comme ça? Donc,
les lignes que vous voyez, c'est un peu comme les lignes bleues que vous voyez. On peut les voir dans notre bras. Ça, c'est appelé les veines et les artères. Et c'est ça qui fait circuler le sang. Okay? Et le sang, c'est où on va aller chercher tout l'oxygène, les vitamines et les minéraux qui font fonctionner notre corps. Alors, il y a un système d'artères et de veines qui fait le tour de mon corps pour pouvoir faire fonctionner le tout. Maintenant, même si c'est bleu dans la photo ou ça ressemble à du bleu dans mon bras, le sang qu'il y a dans ton corps n'est pas bleu. Il est rouge. Alors, oui, donc tes yeux jouent un tour un peu. Quand ils voient le bleu dans ton bras, c'est parce que tes yeux te jouent un tour, mais c'est vraiment rouge à l'intérieur. Parce que ton sang, il est rouge. Maintenant, passons à la première activité. Pour ceux et celles qui ont fait imprimer les différents organes que j'ai envoyés, trouvez celui-ci. C'est le cœur. Donc, le cœur, je vais l'écrire pour me rappeler. Le cœur. Le cœur, il est environ la grosseur d'un point. OK? Tu ne veux pas qu'il soit trop gros parce qu'il va prendre trop de place. Tu ne voudrais pas non plus qu'il soit trop petit parce qu'il ne pourrait pas faire ce qu'il a de besoin. Donc, le cœur va battre. Et c'est comme une pompe qui fait circuler le sang dans le corps. Donc, le cœur, est-ce que vous savez où il se retrouve dans votre corps? C'est ça. Donc, ton cœur se retrouve du côté gauche de votre corps. Ici, à partir d'ici, toutes les veines que nous avons vues vont circuler pour se rendre au cœur et ensuite pour faire tout le tour et revenir. Et c'est un cycle continuel. Alors, ça veut dire que ça continue à faire le tour dans mon corps pour pouvoir amener tout ce que j'ai besoin et pour pouvoir enlever tous les surplus. Alors, le cœur, il travaille fort. Si tu mets ta main, tes deux doigts, sur ton cou et tu pèses un peu, vous pouvez voir, je suis juste en avant de mon oreille. Je peux sentir le battement de mon cœur. Ça, c'est le pouls. Donc, mon cœur, je vais vous montrer avec ma main à chaque fois que je le sens battre. Donc, il ne va pas très vite en ce moment. Si je faisais de l'exercice, par exemple, mon cœur voudrait me protéger, il voudrait s'assurer que le sang passe plus vite, alors il va battre plus vite. Avez-vous déjà senti quand j'ai couru très, très, très vite à la récréation, puis là, tout d'un coup, je vais... Si tu mets ta main, tes deux doigts ici, tu vas voir que ton cœur, il bat très vite. C'est quoi? Faisons l'expérience. Tout le monde à la maison, debout. Et ensuite, je vais compter à 10 et je veux que tu cours sur place ou que tu sautes aussi vite que tu peux. Et n'arrêtez pas. OK? Puis on va voir comment vite qu'on peut faire battre ton cœur. Prêt? Allez-y. Alors, 5 secondes. Courez, 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 courez.
OK, maintenant, remettez vos doigts sur votre cou. Est-ce que vous voyez que ça va beaucoup plus vite? Ça veut dire que ton cœur, il fonctionne plus vite pour faire circuler le sang. Et là, je suis allée chercher mon sang pour vous montrer. Alors ici, la bouteille représente mes veines. Et vous pouvez voir qu'il est rouge. Il y a des globules. Il y a des globules rouges qui vont amener tout ce qu'on a de besoin. Il y a des plaquettes qui vont aider le sang. Et il y a des globules blanches que vous ne pouvez pas vraiment voir, mais ça aide à protéger le sang. Donc, c'est un peu comme ça que ressemble le sang. Il y a vraiment beaucoup à l'intérieur du sang. Donc, c'est ça le cœur, la première partie de notre corps. Et c'est la partie qui est la pompe, qui fait tout, c'est un muscle qui fait bouger tout le sang dans le corps. La prochaine partie du corps, c'est la partie qui nous permet de prendre de l'oxygène de l'extérieur pour l'amener dans le corps. Donc, nous savons que nous devons respirer pour pouvoir avoir de l'oxygène que les arbres font, pour pouvoir survivre, pour pouvoir respirer et vivre. Et ça se fait dans les poumons. Alors, ça ressemble à ceci, les poumons. Ceux que j'ai fait imprimer sont un peu trop petits pour mon corps. Alors, ils devraient être un peu plus longs, mais c'est correct. La partie ici, c'est appelée la trachée. Et si tu pèses en avant de ton corps, c'est ça le trachée. Ça veut dire que quand j'inspire, c'est comme un long tube qui amène l'oxygène vers mes poumons. Et les poumons, ça ressemble un peu comme un arbre. Je vous dessine pour vous montrer un peu à quoi ressemble. Je trouve que ça ressemble comme un arbre. Donc, l'intérieur des poumons ressemble un peu à ceci. Il y a différentes bronches et bronchites qui vont amener, bronchiales, pardon, qui vont amener l'oxygène vers l'extérieur. Et ensuite, les veines vont aller chercher l'oxygène pour l'amener partout dans le corps. Alors, les poumons, si je me l'ajoute, je vais les mettre directement dans le centre, ici. Et oui, le cœur, il va être superposé avec tes poumons. D'accord? Alors, c'est comme ça que ça ressemble. Excellent. Le prochain organe, ce sont les reins. Donc, nous avons 2 reins. Et les reins se trouvent ici. Vous savez, vos côtes, les reins vont être à peu près en arrière des côtes. Ils vont se mettre ici. Et les reins sont importants parce qu'ils vont nettoyer le sang. Ils vont nettoyer tous les liquides qui passent dans votre corps. Et saviez-vous, nous avons 2 reins. Mais nous avons seulement besoin d'un seul rein pour pouvoir survivre. Alors, si j'ai un rein qui est malade, c'est correct parce que j'en ai un deuxième qui peut faire tout le travail. Si aussi je connais quelqu'un que les reins ne fonctionnent pas, c'est possible pour les médecins de donner un de mes reins à ma maman, mon papa, mon frère, ma soeur, pour pouvoir les aider aussi. Alors, j'ai 2 reins qui vont aider à nettoyer les liquides dans mon corps. Et ils se placent en arrière, derrière mon ventre, derrière mes côtes.
il y a un deuxième organe qui nettoie le sang aussi. C'est appelé le foie. Alors, vous voyez l'image du foie pour ceux et celles qui l'ont imprimé. Et ça, c'est la vésicule biliaire. Donc, le foie, nous allons le mettre du même côté que notre cœur. Je vais garder mes organes en place pour vous aider à mieux voir. Je vais mettre un rein ici. Mon deuxième rein, je le place ici. Et mon foie, je vais le placer avec la vésicule biliaire vers le bas du côté droit. Alors, si mon cœur est du côté gauche, mon foie va être du côté droit. Ici. Les côtes servent à protéger mon foie. Alors, le foie va travailler très, très, très fort pour pouvoir aider à nettoyer le sang, mais il va aussi donner de l'aide à ton estomac et tes intestins pour pouvoir digérer la nourriture. Alors, lorsque je mange, je change la nourriture et le foie va aider avec ça aussi. Ça nous amène à mon estomac. Alors, mon estomac, il peut devenir très grand, mais il commence petit, généralement. Alors, l'estomac, c'est comme le petit sac où je garde la nourriture. Et savez-vous qu'il y a de l'acide dans mon estomac qui sert à briser la nourriture que je mange? Il va se contracter et se décontracter pour pouvoir broyer la nourriture pour que mon corps puisse l'utiliser. Maintenant, où est-ce que vous pensez se retrouve votre estomac? Je pense que vous allez être surpris. Mon estomac, pendant longtemps, quand je disais que mon ventre fait mal, je mettais mon estomac, je pensais qu'il était ici. Mais en effet, l'estomac, il se trouve en haut. Il est proche des reins. Vous voyez mon rein, il est ici. Dans mon estomac, il est comme en haut et à la gauche, du même côté que mon cœur. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris, quelque chose de nouveau que j'ai appris il n'y a pas très longtemps. Alors, mon estomac, il est plus en haut à la gauche et c'est comme une sacoche qui garde la nourriture et qui la change un peu. Mais lorsque j'ai trop mangé ou lorsque je suis malade, je tiens en bas ici, n'est-ce pas? Je pensais que c'était ça mon estomac. Mais qu'est-ce que c'est d'abord? En effet, c'est ce qu'on appelle l'intestin grêle ou le petit intestin. Alors, le petit intestin va se connecter à ton estomac. Et c'est comme un long tube qui travaille pour faire passer la nourriture et pour la changer pour que mon corps puisse l'utiliser. Alors, vous voyez comment il y a une ouverture, comme ici. Il y a une ouverture ici. Ça, c'est où l'intestin commence et c'est là où il se connecte avec mon estomac. Alors, si je l'ai ici, mon intestin, il va être à peu près ici. Il va aussi se connecter à mon foie. Vous voyez comment la vésicule biliaire a une ouverture. Ça va s'ouvrir, ça va être connecté à l'intestin grêle pour pouvoir donner les différents liquides que les intestins ont besoin pour changer la nourriture. J'ai un élève qui m'a demandé pourquoi est-ce que notre ventre fait mal. Alors, ton ventre peut faire mal
c'est plus la partie de tes intestins. Alors, ton ventre va faire mal, des fois parce que j'ai pas assez mangé. Alors, ton corps est en train de te dire, « Hey, oublie pas, j'ai besoin de la nourriture. » Parfois, ton ventre va faire mal à cause « J'ai trop mangé. » Alors, ton corps ne peut pas faire passer toute la nourriture. Parfois, ton ventre peut faire mal si j'ai mangé quelque chose qui n'est pas bon pour moi. Alors, si j'ai mangé de la nourriture qui a été mal préparée, qui a des bactéries, ton corps va dire « Wow, je n'aime pas ceci. Je veux que ça sorte de mon corps. » Une autre raison que ton ventre peut faire mal, c'est si tu ne bois pas assez d'eau. Alors, j'ai ma grande bouteille d'eau ici. Et l'eau, c'est vraiment important. Je vais enlever mes organes. Elle commence à tomber. Alors, si on pense à une glissade, OK? Et quand je veux descendre une glissade, ça peut bien fonctionner. Mais par exemple, quand il fait chaud, des fois, je reste collée. Mais si j'ajoute de l'eau, je peux descendre beaucoup plus vite. Alors, lorsque je bois de l'eau, ça aide à tout mon corps à faire passer la nourriture. L'eau peut aider la nourriture à descendre l'œsophage. L'eau va aussi aller dans les intestins pour pouvoir faire passer la nourriture dans le tunnel. Donc, si mon ventre fait mal, parfois, je n'ai pas bu assez d'eau pour aider. Et ça veut dire que mon corps travaille très, très, très fort pour faire passer la nourriture. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles mon ventre peut faire mal. Parfois, c'est à cause que je me suis fait frapper aussi, puis que mon corps dit « Ouf, ça l'a pas fait du bien. » Quand ton ventre fait mal, c'est important d'écouter, de dire « je me demande ce que j'ai fait ou ce que je peux faire pour aider à mon corps à se sentir mieux. » Souvent, tu peux prendre de l'eau ou des grandes respirations. Et ces deux choses-là vont beaucoup aider à ton corps. Très bonne question, Sophia. Merci. Si d'autres personnes ont des questions, s'il vous plaît, écrivez-les dans la boîte et je vais faire mon mieux pour les répondre. D'accord? Donc, à l'intérieur du corps, il y a beaucoup, beaucoup plus d'organes. Je vais m'arrêter là parce que ça, c'est 6 organes qui sont très importants pour faire fonctionner ton corps. Il y en a beaucoup plus. Et plus que vous allez avancer dans les années scolaires, plus que vous allez en voir. Si tu es intéressé à savoir plus au sujet du corps humain, sur la page Facebook d'Eureka, j'ai donné d'autres ateliers sur le corps humain, le système circulatoire, qui est le sang. J'ai parlé des poumons, j'ai parlé de toutes sortes de différentes parties du corps. Et tu peux aller voir les vidéos si tu veux savoir d'autres informations aussi. D'accord? OK, passons à la prochaine question. Comment est-ce que mon bras bouge? Je sais que les os vont garder la forme de mon corps. Alors, les os, c'est comme les pailles qui vont faire en sorte que mon bonhomme peut rester debout. Mais si je veux faire bouger mon corps ou si je veux bouger mon bras, comment ça fonctionne? Donc, mon bras fonctionne grâce à des muscles. On a tous dit des muscles, hein? Alors, souvent, si je dis montre-moi tes muscles, tout le monde va aller comme ça. Et vous allez dire, regardez mes muscles. Alors, partout dans ton corps, tu as des muscles. Tu as des très gros muscles et tu en as des très petits. Et les muscles commencent un peu sur le long. Alors, si je prends ma ballonne, les muscles ils vont commencer plus longs. Lorsque mon bras n'est pas plié, ils sont longs. Ensuite, ils vont se contracter, ils vont se mettre ensemble pour pouvoir bouger.
Alors, ils vont être décontractés ou contractés pour pouvoir faire leur travail. Alors, si j'utilise ma main, je me contracte ou je me décontracte. Ou si j'utilise mon bras, je suis décontracté. Alors, ça veut dire que je suis droit. Ou je me contracte, ça veut dire que je travaille fort pour ramener des choses ensemble. Donc, les muscles, ils font beaucoup de travail partout dans ton corps. Pensez, le cœur, c'est un muscle. Et tout ce qu'il faisait, c'est qu'il se contracte, il se décontracte pour faire pousser le sang partout dans ton corps. L'estomac fait la même chose. Les intestins font la même chose. Même l'œsophage, quand je mange, c'est un muscle qui fait bouger toute la nourriture vers le bas. Alors, pour autant, il y a beaucoup d'eau dans notre corps, mais le squelette est très complet, mais il y a aussi tous ces muscles qui vont les entourer pour pouvoir les faire bouger. Pour nous aider, nous allons créer le modèle d'un bras. Pour ce faire, je vais utiliser des tubes qui vont représenter mes bras. J'ai une balle qui va représenter la jointure, mon coude. Mon coude. Je vais commencer en collant, en utilisant de la colle chaude pour pouvoir mettre mon coude au bout ici. Maintenant, c'est très important, si vous faites ceci à la maison, les fusils à colle chaude peuvent vraiment vous faire mal. Je ne sais pas si vous avez déjà brûlé votre doigt avec de la colle chaude. S'il vous plaît, assurez-vous d'utiliser les fusils à colle chaude avec un adulte. OK? Je ne veux pas qu'on se fasse mal. Donc, je vais coller. Vous pouvez mettre vraiment beaucoup de colle parce qu'on ne veut pas que mon coude s'enlève. Alors, comme vous pouvez le voir, la majorité de la balle ressort de mon tube. Je vais juste débrancher mon fusil. Il faut qu'on soit en sécurité ici. Maintenant, encore une fois, avec l'aide d'un adulte, vous allez prendre une petite punaise. Vous voyez? Et une règle. Puis, vous allez mesurer environ 3 cm. Et à 3 cm, vous allez faire un petit trou avec votre punaise. Et de l'autre côté, vous allez faire la même chose. Tu vas prendre ton deuxième tube et cette fois-ci, tu vas mesurer environ 5 cm pour pouvoir faire un trou. Alors, je fais un trou, je tourne de l'autre côté, je fais un deuxième trou. Et je vais m'assurer de bien ranger ma punaise dans son contenant parce que si je pile sur ça, ça ferait très mal. Maintenant, j'ai perdu mes trombones. Un instant, s'il vous plaît. Donc, vous avez besoin de 2 trombones.
vous allez les ouvrir comme ceci. Alors, vous allez déplier vos trombones. C'est correct si elles ne sont pas parfaitement droites, parce qu'on va les plier à nouveau. Alors, j'en ai fait une. Et une deuxième. Puis, grâce au petit trou que j'ai mis là, je vais faire passer ma trombone par le trou. Le deuxième trou n'est pas très facile à faire passer. Ah, voilà. Cette partie ici me prend souvent beaucoup de temps parce que c'est pas facile de trouver. Ah, j'ai réussi. Alors, si vous pouvez voir, j'ai fait passer la trombone des deux côtés. Puis, je vais plier vers la balle de ping-pong. Comme ceci. Je vais m'assurer que j'ai à peu près le même montant de trombone des deux côtés. Et je vais faire la même chose de l'autre côté avec mon deuxième tube. Alors, je le passe d'un côté et de l'autre. Et puis cette fois-ci, je vais plier vers le haut. Comme ceci. OK. Donc, maintenant, vous allez placer des élastiques. Tu vas utiliser le premier tube. Tu vas placer un élastique. Et tu vas utiliser du ruban pour la garder en place parce que ce n'est pas super évident sans ça. Je l'ai essayé avec du ruban clair et mon élastique n'est pas resté. Donc, je vous suggère d'utiliser du ruban masking ou j'utilise du ruban électrique, moi. Donc, je place mon élastique. Et je vais faire le même de l'autre côté. Puis là, je veux m'assurer que mes trombones vont en haut et en bas. N'oubliez pas de mettre l'élastique par le bas. Et vous allez tirer l'élastique pour faire rejoindre les deux. Une fois que vous avez fait cela, vous devez fonctionner assez vite, travailler assez vite pour coller l'élastique à votre deuxième tube. Pour le garder en place aussi. Et vous allez voir que j'ai un bras qui fonctionne grâce aux élastiques. Si tu veux, tu peux utiliser des ballons pour représenter les muscles.
Alors, mon muscle, je le mettrai en dessous de l'élastique et je pourrais la souffler pour la faire bouger. Donc, dans mon modèle, qu'est-ce qui est représenté par les tubes? Alors, justement, les tubes représentent les os, l'os dans mon bras. OK? La balle de ping-pong va représenter mon coude. L'élastique va représenter les tendons. Ça, c'est des petits fils qui vont de chaque côté de mon muscle. Et la ballonne, dans ce cas-ci, va représenter mon muscle. Et grâce à ceci, je peux voir que je peux faire monter et descendre mon bras. J'espère que vous allez essayer de faire un modèle de bras à la maison ici et partagez-moi vos photos. Mon bras n'a pas super bien fonctionné aujourd'hui. Les élastiques n'arrêtaient pas de tomber. Alors, s'il vous plaît, partagez avec moi des stratégies que vous avez utilisées pour pouvoir faire le modèle par vous-même. D'accord? Maintenant, notre dernière grande question, c'est comment est-ce que cette machine fonctionne? Ça va un peu répondre, Talia, à ta question de comment on peut voir. OK? Donc, pour pouvoir voir, j'utilise mes yeux. Mes yeux, c'est un organe qui utilise la lumière pour trouver de l'information. Mais comment est-ce que mon corps sait que ça, c'est une plante ou que je vois le soleil ou que je vois du rouge? En effet, nous avons un ordinateur très important dans notre corps. Cet ordinateur, c'est notre cerveau. Vous avez donc le cerveau, c'est exactement comme un ordinateur. Il reçoit toute l'information, il va essayer de le comprendre, il va envoyer de l'information aussi pour pouvoir nous aider à comprendre toutes les choses qui nous entourent. Alors, Talia, lorsque je vois quelque chose, mes yeux prennent l'information et l'envoient à mon cerveau, en arrière de mon cerveau. Et là, mon cerveau se dit, « Ah, j'ai déjà vu ça. » Il va se parler, puis il va envoyer de l'information pour dire, « Ah, c'est du rouge, c'est une plante, c'est un chien. » Alors, c'est comme ça. Alors, les yeux vont regarder, vont voir grâce aux lumières et grâce aux différents ombrages. Ils vont envoyer l'information en arrière de notre cerveau. Et notre cerveau va prendre cette information, la changer pour la comprendre. J'ai trouvé sur un site quelque chose de pas mal super. Lorsque vous avez reçu un courriel d'Eureka, ça vous a donné l'accès à pouvoir imprimer ceci. C'est un chapeau cerveau. Et j'espère que vous prenez le temps de le faire parce qu'il est vraiment super, ce chapeau ici. Donc, si vous décidez de faire imprimer cette activité, vous allez avoir 2 feuilles de papier. Ils vont commencer comme ceci. Vous allez le découper, puis ensuite, si vous voyez, il y a des triangles tout au long. Je veux que vous coupez les lignes noires, pas les lignes pointillées. Alors, je coupe le long des lignes noires. Puis, j'ai décidé d'utiliser du ruban plutôt que de la colle. Et tu vas plier pour que la partie pointillée soit cachée. Alors, je la place un peu comme ceci.
et ce qu'il y a de super dans mon chapeau. Chaque partie de mon cerveau est utilisée pour faire quelque chose de différent. Alors, c'est un peu comme un ordinateur ou une télévision. Donc, un ordinateur, chaque bouton, chaque partie de l'ordinateur est responsable de faire quelque chose de différent. Ton cerveau, il est pareil. Donc, je vais finir de coller, puis je vais vous montrer un peu ce que je veux dire. Donc, ça, c'est la partie, ça, c'est l'hémisphère gauche de mon cerveau. Puis, si tu regardes en bas, ça veut dire avant. Donc, si je le mets sur ma tête, je vais vous dire que lorsque je veux parler, ça dit la production de parole est ici. Alors, lorsque je parle, c'est cette partie ici du cerveau qui fonctionne. Lorsque je veux écouter, je le mets sur ma tête. Et ici, c'est la partie auditive. C'est cette partie-là qui entend et qui écoute. Vous voyez en arrière ici, ça c'est où toute l'information pour mon œil droit y va. Oui, je vous ai bien dit, ici, sur mon côté gauche, c'est responsable de voir mon œil droit. En effet, la partie gauche du cerveau est responsable pour mon bras droit, pour ma jambe droite. Alors, la partie gauche du cerveau est responsable pour le côté droit du corps. Puis, la partie droite du cerveau est responsable pour le côté gauche de mon corps. Je me demande pourquoi. Je trouve que c'est un peu à l'envers. Donc, si je vais pour le placer, tu vas le coller comme ceci. Et tu vas avoir un chapeau cerveau. Je ne peux pas le mettre sur ma tête à cause de la façon que mes cheveux sont faits ce matin. Donc, j'espère que vous prenez le temps de faire ce magnifique petit chapeau. Mais surtout, n'oubliez pas le cervelet. Le cervelet, c'est des petites parties qui vont en arrière de ta tête ici. Et ça, c'est responsable pour ton équilibre. Alors, l'équilibre, c'est où je peux me tenir droit sans tomber. Alors, ça, c'est cette partie-là du corps. Et c'est la coordination. Alors, le fait que je puisse marcher sans tomber, ça vient en bas ici, le cervelet de mon corps. Alors, lorsque tu vas faire ton chapeau cerveau, assure-toi de coller ton cervelet ici aussi. Donc, j'ai donné beaucoup d'informations aujourd'hui au sujet du corps humain. J'espère que vous avez appris au moins une nouvelle chose aujourd'hui. Si vous ne savez pas où trouver les documents pour pouvoir faire imprimer les organes que nous avons vus ou le chapeau cerveau, j'ai partagé mon courriel sur la page ici. Je vais me faire un immense plaisir de répondre à vos questions. Si tu as une autre question au sujet du corps humain, s'il vous plaît, n'hésitez pas de m'envoyer un message et je vais faire de mon mieux pour pouvoir le répondre. Si je n'ai pas tout de suite la réponse, je vais la chercher et on va essayer de la trouver ensemble. Si vous pourriez
s'il vous plaît, complétez le sondage que j'ai mis dans les annonces. Ça serait grandement apprécié. C'est tout nouveau, les cas Eureka. Alors, on espère avoir beaucoup de commentaires pour pouvoir nous aider à mieux faire ça la prochaine fois. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions pour les devoirs au courant de l'année scolaire, vous pouvez utiliser toutes les différentes ressources de Eureka sur leur site Internet ou sur leur page Facebook pour pouvoir vous aider. Donc, sur ceci, je vous laisse. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui avec moi et bonne rentrée scolaire. Au revoir.